Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer le colis que j'ai reçu ce matin. Voilà, donc ce matin, j'ai reçu un colis et je vais l'ouvrir avec vous. En tout cas, c'est bien protégé, hein. Voilà, c'est la commande que j'ai faite chez Sephora. Alors, ça a été un petit peu tardif au niveau des soldes. Mais du coup, j'ai eu moins de 10% en plus sur mon panier. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé sur le site de chez Sephora en solde. Ça faisait bien 2 ans que je n'avais pas commandé. Avant, c'était une grande passion de commander du maquillage. Et puis petit à petit, j'ai voulu mettre ça de côté. Et en fait, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien au moral. Du coup, j'ai décidé de m'y remettre. Et voilà, je me suis dit, je vais profiter des soldes pour faire une commande chez Sephora. Parce que c'est vrai qu'ils ont quand même de très bons produits, de très bonnes marques que l'on ne peut pas toujours s'offrir. Et moi, j'aime beaucoup la marque Too Faced. Et là, comme il y avait des produits en solde, j'en ai profité pour faire une petite commande. Je vais vous montrer ça et on va les essayer ensemble. Ici, j'ai pris l'eyeliner waterproof de chez Too Faced. On va l'ouvrir. Alors, voyons. Il se présente comme ça. Il est dans les coloris de rose. Il est magnifique. Et le liner est noir. Voyons ce que ça donne. Ouais, ça m'a l'air très très bien. Pour faire un liner fin ou un liner un petit peu épais. Voilà, la pigmentation est très bonne. On va essayer ça ensemble juste après. Ensuite, il y avait sur la collection des lip gloss, il y en avait 2 qui étaient en promotion. J'aurais préféré l'autre, mais le temps que je valide, il était épuisé. Du coup, j'ai pris celui-là. Voyons ce que ça donne. Lip injection de chez Too Faced. Voilà, et je savais que le packaging était magnifique. Après, c'est vraiment des bons produits, ça, hein. Voilà le gloss, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça colore et en même temps ça brille. Ça n'est pas opaque puisque c'est un gloss. C'est vraiment pas mal. De la marque de chez Sephora, j'ai pris ce petit crayon à sourcils. Évidemment, j'ai pris le coloris pour les blondes. Voilà, on va essayer aussi ce que ça donne. Voilà, et vous avez la petite brosse en haut pour pouvoir brosser les sourcils. J'ai pris également le mascara de chez Sephora Outrajousse. Alors, Outrajousse Oversized Lashes. Voilà, ça c'était un mascara que je prenais dans le temps, que j'avais déjà essayé, qui me plaisait bien aussi. En plus, le packaging est très joli aussi. Voilà comment est la brosse. On va essayer ça également. Et surtout, ça c'était l'article que j'avais mis au départ dans mon panier. J'avais pris un coffret de chez Too Faced. Et dedans, vous avez 3 palettes et un petit mascara. Le petit mascara est ici, le Better Than Sex. Il y a combien de millilitres? 4,8 grammes. Voilà, la brosse est comme ça. La brosse a l'air pas mal, hein. Bon, c'est tout petit, mais ça ira. Et ensuite, regardez-moi ces palettes. Voilà, alors ça, c'est magnifique. Et vraiment, on peut se faire plaisir avec les soldes parce que c'est vraiment une marque qui n'est pas donnée. Voilà, ça, c'est une palette pour les yeux et pour le teint. Je pense que ça, c'est un blush. Voilà, on va faire quelques swatchs. Vous voyez, c'est bien pigmenté. Hop, je sais pas si on y verra. Vous voyez, c'est pigmenté. Alors, la rose, c'est Christmas in New York.
Ensuite, vous avez la bleue Christmas in Sydney. Là, vous avez des teintes un petit peu plus marronnées, toujours avec du rose. Bon, ce vert-là, il faut quand même une occasion pour le porter. Voyons ce que ça donne. Ah oui, ça marque super bien. Et ici, Christmas in Rio. Donc là, vous avez des couleurs encore plus marronnées où on peut faire des nudes. Voilà, alors je n'ai pu acheter que ça en solde parce qu'il n'y avait plus grand chose. Du coup, on va tester une palette. Hop, entre la rose, la bleue et la jaune. Et bien allez, on va tester la rose. Alors, je vais commencer par appliquer le fard Pink Christmas. C'est un fard mat sur toute la paupière. Oula, je ne sais pas si c'est dû au pinceau, mais c'est poudreux en tout cas. Bon, on a de la poudre qui tombe partout. Ensuite, je vais venir foncer un petit peu. Alors, je vais prendre celui-ci en mat aussi, Ice Skate in the Park. Et je vais le mettre dans le creux de la paupière. Hop. Là, et je vais venir estomper avec mon pinceau. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, au coin externe de la paupière, je vais mettre la couleur la plus foncée. Donc je vais prendre ce marron Rocket and Roll. Voilà, je l'ai posé et maintenant je vais estomper. En tout cas, les fards se fondent bien entre eux. Hein. Bon. Ensuite, je vais venir essayer celui-ci qui est beaucoup plus irisé et que je vais mettre au centre de la paupière. Ça apporte une touche de lumière. Ah oui, le fard est vraiment très très beau. Ici, je pense que vous pouvez voir comment c'est poudreux là. Hein. Voilà. Et je vais prendre cette teinte Egnos Tini que je vais mettre au coin interne de l'œil. Je vais finir avec cette teinte-là, So Ho Ho, et je vais venir faire le dessous de l'œil. Voilà, je vais estomper un petit peu. Alors, je vais tout de suite rattraper le dessous avec de l'anti-cerne. En fait, il me faudrait le miroir ici. Alors, cet anti-cerne, c'est celui de chez Action, puisque pour l'instant, je n'ai que celui-ci. Là. Par-dessus, je vais venir poudrer mon teint avec ça, avec la poudre de chez Kiko. Hein. C'est une poudre un peu solide. Je fais un peu le haut. Là. Bon, et ça m'a l'air pas si mal que ça finalement. Ensuite, on va faire les sourcils. Alors, voyons. Les sourcils, c'est très très clair cette teinte. Je ne sais pas si on y voit quelque chose. Voilà, par rapport à l'autre côté. Là, ici, je vais dessiner
la descente du sourcil. Bon, l'avantage, c'est qu'on ne peut que progresser quand on se maquille comme ça, hein. Allez, on va brosser les sourcils. Hop. De l'autre côté, c'est pareil. Je brosse aussi. Ici, là, ça me plaît pas trop le côté, là. Ici, là, il faut que je refasse un petit peu. Après, ça part vite. Regardez, en une fois, j'ai déjà plus de mine, là. Ça va pas durer longtemps. Voilà. Bon, mais là, je trouve que c'est pas trop mal. Les sourcils. Allez, maintenant, on va essayer le liner. Ouh là là, il est bien. Il marque de suite en un trait. Il est vraiment très bien. Regardez-moi ça. Non, vraiment, il est très très bien parce que alors je ne suis pas du tout experte. Je suis même nulle en liner. Et là, franchement, il est pas trop mal fait pour une première fois. Ah ouais, non, il est vraiment beau, hein. Alors, je suis passée 3 fois parce que moi, j'aime quand il est un petit peu épais. Vous voyez? Oui, oui, vraiment, il est très très bien. Donc, celui-ci, je vous le recommande. C'est vraiment très beau de près, hein. Vraiment, on dirait un petit teint et un petit maquillage de poupée. Alors, je voudrais accentuer le bas de l'œil. Donc, je vais prendre ce double crayon de chez Kiko et je vais utiliser le plus foncé. Voilà, comme ça, hop, j'accentue l'extérieur. Et dans la muqueuse, je vais essayer de mettre le plus clair. Ceux-là, ils sont vraiment bien, là, de chez Kiko, hein. Bon, alors, le clair, ça doit pas être fait pour être mis dans la muqueuse parce que ça ne marque pas du tout. Non, on ne le voit pas du tout. Donc, on va laisser comme ça et on va essayer un mascara. Est-ce que j'essaye celui-ci ou celui-ci puisque j'ai reçu... Je vais commencer par celui-là. Comme ça, s'il n'est pas assez outragous comme celui de Sephora, je continuerai avec celui de Sephora. Comme ça, on pourra essayer les deux. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus ouf, hein. Non, non, ça c'est... La brosse est bien, mais après, moi je trouve qu'on met pas assez de matière, hein. Alors, regardez-moi ça. C'est pas mal, mais pour moi, il faut qu'il y ait encore plus de matière sur le mascara, hein. Donc, on va essayer l'autre. Voilà, je vais mettre celui-ci de chez Sephora. Je vais le mettre par-dessus. Oui, alors là, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de matière. Par contre, à appliquer, il fait super mal, quoi. On dirait quand on se rase les sourcils, ça fait... C'est pas du tout agréable, hein. Alors, est-ce que c'est dû à la brosse qui n'a pas de picot long, là? Je sais pas, c'est pas du tout agréable à mettre, en tout cas. Bon, voilà, le résultat est pas mal. C'est pas le meilleur mascara que j'ai testé. Ensuite, je voulais essayer le gloss. Donc, pour essayer le gloss, il faut que j'aille chercher un rouge à lèvres à mettre dessous. Alors, je vais mettre un petit peu de blanc dans la muqueuse. Du coup, j'en reprends un de chez Kiko. Ça, c'est le problème d'avoir fait du minimalisme et de s'être séparé de beaucoup de maquillage. Du coup, il ne m'en reste pas trop, mais c'est pas grave. Je pourrais en racheter comme ça quand j'en aurai besoin. Après, le maquillage, c'est bien de le renouveler de toute façon parce que ça ne se conserve pas éternellement, hein. Voilà, là, j'aime bien quand j'ai la muqueuse un petit peu colorée comme ça, en clair. En crayon pour les lèvres, j'ai toujours celui de chez Golden Rose. Hop, je pense qu'il est transparent. Voilà, je fais le tour des lèvres, comme ça évite que le rouge à lèvres file. Si vous avez des petites rides,
Et en même temps, j'élargis un petit peu ma bouche parce que moi, j'ai une bouche très petite, très fine. Je vais prendre celui-ci de chez Kiko, donc que j'avais acheté la dernière fois. Le numéro 1, Creamy Lipstick. Voilà la couleur. Voilà, bon, c'est un petit peu foncé. J'aurais voulu plus clair, mais je n'en avais pas là. Et du coup, par-dessus, je vais essayer le gloss de chez Too Faced. Alors là, vraiment, je suis super contente. Je le trouve tellement beau. Le packaging, on voit vraiment que c'est d'une qualité... une très très belle qualité. Attention, attention! Est-ce que ça va me le rendre un petit peu plus clair? Ça le rend un petit peu brillant. Bon. Franchement, à part rendre un petit peu brillant, ça fait pas grand-chose. Hein. Ah oui, ça commence à picoter. Est-ce que ça va faire un peu gonfler les lèvres? Voilà. Alors, c'est un gloss effet velours avec une technologie avancée qui fait gonfler les lèvres. Bon, alors là, c'est vrai que ça pique. Hein. On va voir jusqu'où ça va aller. Ça va faire que les lèvres vont être plus pulpeuses. Alors là, allons-y, parce qu'il y en a du travail. Allez, dans ma petite palette que nous avons essayé, nous allons mettre un petit peu de blush qui s'appelle Park Avenue Princess. Avec ça, allez, c'est parti. Oula, c'est bien pigmenté là. Oula, est-ce que je vais pouvoir sortir de chez moi sans ressembler à un clown? Non, franchement, il est très très bien pigmenté. Allez, on va essayer d'estomper tout ça. Sinon, on ne peut pas sortir de chez soi, là. Ben, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, c'est joli. C'est pas mal. Alors maintenant, il nous faudrait une touche d'highlighter. Alors ça, je ne sais pas s'il m'en reste. Je vais voir si j'ai un highlighter dans mes placards. Eh bien non, je suis allée voir dans mes placards, je n'en ai pas. Eh bien ça me fera une superbe excuse pour pouvoir aller en acheter. Dans le colis de chez Sephora, j'ai eu également 2 échantillons. Je vais les sentir, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est pas mal, le Lolita Lempicka, c'est assez subtil. C'est pas trop fort, je l'ai à l'envers. Ah non, voilà. C'est pas très fort comme odeur. Moi, pour moi, sur ma peau en tout cas, ça n'a pas grand intérêt. Je vais essayer l'interdit de Givenchy. Voilà, déjà le nom, ça me plaît beaucoup. Alors celui-là est beaucoup plus fort. Celui-là, il me plaît bien, oui. Il est beaucoup plus enivrant. Bon voilà, attention aux personnes qui ont mal à la tête avec les parfums. Celui-là, il est quand même assez entêtant. Le Lolita Lempicka, je pense que c'est plus pour les plus jeunes. Et celui-là, c'est plus pour les personnes un petit peu plus matures. J'ai l'impression, hein, à ce que je sens. Hein. Voilà, ça fait plus petite fille. Et celui-là... Ah oui, l'interdit là de Givenchy, là, il est pas mal du tout. Hein. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire d'autres. Après, je ne suis absolument pas professionnelle du maquillage. J'adore ça, mais je suis vraiment très très amatrice. Et comme j'ai décidé de prendre du temps le matin pour pouvoir me maquiller, c'est un peu comme un peintre qui fait une peinture, ça fait vraiment vraiment du bien avant de commencer sa journée. Voilà, du coup, je vous ferai peut-être d'autres tutos. Et j'ai d'autres idées vidéo. À très bientôt!